moi pour ce matin. Je me sens vraiment bien. Parce que je suis devant celui qui m'a créé. Je suis devant celui qui m'a donné le souffle de vie. Je suis devant celui qui m'a gardé sur les lits pendant toute la nuit. Quand j'étais endormi, je n'avais pas les moyens de me sécuriser. Mais celui qui était à côté de moi là, c'est celui que je viens d'adorer maintenant. Alors acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Comme nous sommes debout, nous allons profiter directement de lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens. Oui, nous pouvons être debout s'il vous plaît. Pour le respect de la parole. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 3. Commençant par le 8e jusqu'au 16e verset. Commençons par le 8e jusqu'au 16e verset. Éphésiens chapitre 3. Commençant par le 8e jusqu'au 16e verset. Commençons par le 8e jusqu'au 16e verset. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit ceci. Je pense que nous sommes en train d'avancer ensemble. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Non, vous pouvez interpréter, allez-y. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux au devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment glorifié par son esprit dans l'homme intérieur. Là vous pouvez vous asseoir. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 5. Commençant par le 1er jusqu'au 4e verset. Commençons par les premiers jusqu'au 4e verset. La Bible nous dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente
ile nyumba, désirant revêtir notre domicile céleste. asema tuko napendelea sema tuende tukekale mwile nyumba yetu ya kumbingu. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, Asema kama tunalikuta benye kuvala hapana bashiko manguo, car tandis que nous sommes dans cette tente, na tutajua sema tuko mwile nyumba nous gémissons, na tuko nanungunika accablés parce que nous voulons sababu benye kubambiwa tunapenda, non pas nous dépouiller mais nous revêtir, haina sema betuvule mbele tuvike, car afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. asema tunachua kwa bale benye kufa bapate uzima ya Mungu. Moi j'aime à tout moment acclamer pour ce créateur. Sema yeye anapendaka wakati yote kupika mikono juu ya Muumbaji. À tout moment que je pense à sa grandeur, Sema wakati yote niko nawaza pa bonele yake. quand je pense à tout ce qu'il continue à faire pour nous, Kama niko nawaza kwa vile vyote kunaendelea kutufanyia, je dis Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? mimi nasema Bwana nitakupatia nini? Qu'est-ce qui peut mériter à tous les bienfaits? Ni kitu gani kitaweza kustahili kwa vile vyote tunafanya? Amen, amen. Amen. Maintenant que nous venons de lire la parole de Dieu, Hapa tunatoka mkusoma neno la Mungu. je sais que nous avons lu ça ensemble. Ninawazia sema tunaisoma pamoja. Chacun de nous a essayé aussi de comprendre quelque chose, Kila mmoja na yeye anapima kwa kushikia kitu kimoja. surtout que c'était interprété. Nasema sio vile wanakwambia kuna tafsiri. Amen, amen. Amen. La Bible nous a parlé dans 2 Corinthiens. Biblia inatusomezea mu 2 Corinthiens. On a dit quoi? Na banasema nini? Nous sommes dans un corps un jour qui va perdre sa forme. Nasema tuko mwili siku ingine itapotesha hali hayo. Nous sommes dans une tente qui sera détruite un jour. Tuko mnyumba ile siku moja itaonekana wala itarabika. Ça sera détruit. Batayarabisha. Ça va disparaître. Itapotea. Et la maison là c'est quoi? Na ile nyumba ni nini? La tente là c'est quoi? Na ile nyumba kale ni nini? C'est le corps dans lequel nous sommes. Ni hii mwili tuko nayo. Chacun de nous Kila mmoja est dans un corps qui va périr un jour. eko mwili ile siku ingine itapotea. Mais Dieu nous a donné la confiance. Mais Mungu anatupatia ile kitumainia. Il a dit même si ce corps peut se détruire, Anasema hata kama hii mwili itarabika, même s'il y aura des vers qui vont consommer ça, hata kama kuko ile maferi itarabisha hii mwili, mais un chrétien mwaminifu ne doit pas perdre le courage. ye ashitawezi kupotesha Parce qu'il y a un autre corps qui l'attend. sababu kuko mwili ingine ile wanachunga. Une fois sortir de ce corps, Wakati unatoka mwili mwili, automatiquement tu entres dans un autre corps. kisha utaingia mwili ingine, Et ce corps-là n'est pas mortel. na ile mwili haikufuake, Ce corps-là ne peut pas disparaître. na ile mwili haitawezi kupotea. C'est un corps qui est céleste. Ni mwili ya kumbingu. C'est pourquoi la Bible nous dit, Donc le Biblia nous inasema sommes en train de souffrir sema tuko nende na kuhangaika dans ce corps où nous sommes. mwili tuko nayo. À tout moment nous avons faim. Wakati yote tuko na njala, À tout moment nous avons des maladies. wakati yote tuko na À magonjwa, un certain moment on a froid. wakati unasikia baridi, À un certain moment on a chaud. nasema wakati unasikia vifukutu, À un certain moment le corps nous amène toujours dans le péché. na wakati vile mwili unatupeleka mpaka munzambi, Et nous sommes en train de souffrir là-dedans. tuko nenda na kuhangaika mule ndani. Seigneur, pourquoi ce corps? Oh Bwana, juu ya nini mwili? Pourquoi ce corps qui nous amène toujours dans le péché? Juu ya nini mwili unatupeleka mpaka munzambi? Alors nous sommes en train de souffrir. Kisha tuko nenda na Mais la kuhangaika. Bible nous donne le courage. Biblia inatupatia ile nguvu. Il nous dit quoi? Ile tuonesha nini? Ne perdez pas le courage. Sema wewe usipoteshe kitumainia. Parce qu'après cette souffrance de la terre, Kisha hii mangaiko yote ya dunia, vous serez dans un corps qui n'aura pas de maladie. mtakuwa mwili ile haitakuwa na magonjwa. Un corps qui n'aura pas faim. Ile mwili haitawezi kushikia njala. Mais c'est un corps qui sera toujours joyeux. Sema ni mwili itakuwa paka na furaha. Et vous serez là-bas d'une manière éternelle. Na mtakuwa wenye kuikala kule bamilele. Amen, amen. Amen. Ça c'est ce que la Bible nous dit. Ile ni kile Biblia On inatuonesha. a dit nous devons garder le courage. Tunapaswa tuchunge kitumainia. Maintenant quand nous avons essayé de méditer sur ceci, Wakati tulichunguza njia ya kufikiri kwa hii nous mambo, avons pris un petit thème tunabeba
Ishina kakaloko intitulé Être associé au surnaturel. Asema mwenye kuiunga kwa biashara kuonekana. Être associé au surnaturel. Mwenye kuiunga kwa biashara kuonekana. Vous avez bien interprété que Dieu vous bénisse. Tafsiri mzuri, Mungu akubariki. Être associé au surnaturel. Wewe uiunge kwa vile biashara kuonekana. Je pense qu'à un certain moment même M. Roger peut nous aider à écrire ça un peu. Voilà, monsieur Roger ataweza kutusaidia ndio kuandika karatasi. Si à la création il n'y en a pas, on peut faire ça. Kama crée haina hapo utaweza kuikala tunaandika wakati. Mais il faut toujours garder un peu de craie là-bas. Tunapaswa paka kuchunga macrée ndio kwanza kuandika. Être associé au surnaturel. Ndio mwenye kuiunga kwa biashara kuonekana. Être associé à ceux qui ne se laissent pas voir. Voilà, uiunge kwa biashara kuonekana. Amen, amen. Amen. Oui. Ndio. Dis d'abord à ton voisin que Dieu te bénisse. Onesha mbele mvazi wako, sema Mungu akubariki. Salut-le avec courage, que Dieu te bénisse. Kuna mgeni na nguvu, sema Mungu akubariki. Amen, amen. Amen. Nous devons être dans la joie. Inapaswa tukua mfuraha. Parce que dans l'église on ne doit pas être très sérieux. Sababu mkanisa hatutawezi venye kufunga mansula. Être sérieux dans l'église. Tuseme wewe unakuwa paka hivi. Dans l'église on est toujours dans la joie. Mkanisa tuko paka mfuraha. En train de sourire un peu. Unaenda na kucheka ko. Parce que ton créateur est déjà ici. Sababu muumbaji wako uko deja hapa. Maintenant comprenez une chose. Sasa sikia kitu kimoja. Moi j'aime souvent avancer par les exemples. Asema yeye anapendaka kuendelea na mifano. Ici, hapa vous allez comprendre quoi? Utashikia nini? La main. Asema mkono. S'il y avait une projection, kama kulikuwa ile projection, on allait faire ça ensemble. Bapasha kuifanya pale. Mais je vais quand même essayer d'illustrer cela. Asema mitapima mbele kuonesha ile. Vous voyez quoi? Munaona nini? Quand je prends ma main ici, kama nabeba hii mkono yake, je mets ça à la lumière. Anaiweka kumwangaza. J'essaye de faire comme ça. Anapima kufanya hivi. La main là va se laisser voir sur l'habit ici. Asema ile mkono itaonekana kuile nguo. Même si je suis devant la télévision ici. Hata kama iko kumbele ya hii television. Une fois que je fais comme ça. Kama nafanya hivi. Il y a ma main là-bas. Asema mkono yake iko Vous allez voir cette main dans la télévision. Utaona ile mkono muile television. C'est là que je vais vous expliquer quelque chose. Ndio pale sasa nitamfasiria. La réalité de la main. Asema kweli ya mkono. C'est celui-ci. Ni hii. Ce que tu vois là-dedans, c'est l'ombre de la main. Amen, amen. Ça c'est l'ombre de la main. Mais la vraie main elle est ici. Amen, amen. Soyez connectés. Vous allez comprendre quelque chose. Même si tu es devant la torche, une fois qu'on va te torcher, on va voir l'ombre par terre. L'ombre là, ce n'est pas toi, mais c'est juste les reflets de toi. Amen, amen. Maintenant j'avance encore. Si vous voulez couper les doigts sur l'ombre, tu dis non. Comme le pasteur a 5 doigts, je vois dans la télévision là-bas il y a 5 doigts. Comme ça je vais couper un doigt. Et toi tu prends le couteau, tu vas à la télévision pour couper les doigts. Est-ce que ça va se couper? Ça ne peut pas se couper. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vraie main qui est là-bas. Tu vas essayer là-bas, tu vas essayer. La télévision va s'abîmer, mais la main ne sera pas coupée. Même quand tu veux tuer quelqu'un, tu vois l'ombre par terre. Le soleil a déjà éclairé. Tu vois l'ombre de quelqu'un par terre. Toi, tu as besoin de tuer cette personne. Au lieu d'aller à la personne, toi tu vas aller mettre le couteau sur l'ombre. Même si le couteau est nouveau, même si le couteau est trop tranchant, la personne ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que l'ombre là, ce n'est pas lui, c'est juste son image là. Amen, amen. Acclamez
moi maintenant pour la gloire de Dieu. Je suis en train d'avancer petit à petit. Pour vous dire quoi? Pour couper les doigts, il faut chercher la vraie main. Quand je vois l'ombre, je dois regarder petit à petit pour voir l'ombre ici vient d'où. Et quand tu regardes petit à petit, lui-même fait des mouettes ici. Donc ça c'était l'ombre seulement. Alors si je vais couper les doigts, je vais prendre les doigts de Fred et moi et je vais couper. Si je coupe ça, vous allez remarquer que même à l'ombre les doigts est coupé aussi. Mais toi tu as coupé ici. Comment au niveau de l'ombre c'est coupé aussi? Toi tu n'as pas touché l'ombre. Mais c'est coupé comment? Amen, amen. Voilà le secret du surnaturel. Je suis en train de partir maintenant. Je sais que quelqu'un m'a compris un peu à partir de cet exemple. C'est pour dire quoi? Tout ce que vous voyez sur la terre, les maisons, les hommes, les plantes, les poissons, tout ce que tu vois, c'est l'ombre de quelque chose qui est quelque part. Ce que tu vois ici, ce n'est pas la réalité. La réalité est dans ce que tu ne vois pas. Amen, amen. La vraie réalité du monde, ce n'est pas ce que tu vois ici. Les maisons, les véhicules, les types villes. Ce n'est pas ça la réalité. La vraie réalité est dans ce que tes yeux ne voient pas. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Je te demande que tu sois un peu connecté. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose. Frère Branham dit quoi? Tout ce que nous voyons, c'est juste l'ombre de ce qu'on ne voit pas. Amen, amen. Maintenant, pour que tu puisses arriver à toucher ce que tu vois, tu dois rentrer dans ce que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Pour couper mon doigt, il faut me chercher moi-même. Il ne faut pas couper l'ombre. Si tu coupes l'ombre, ça ne va pas se couper. C'est-à-dire quoi? Même tout ce que tu vois dans le monde ici, si tu vas les attaquer directement, tu ne peux pas réussir. Pour les réussir, il faut rentrer dans la réalité. Mais dans la réalité où? La réalité est dans ce que tu ne vois pas. C'est un peu difficile, hein? Mais on va aller petit à petit. C'est ça grandir dans l'esprit. Maintenant j'avance encore. Si vous me regardez ici, quelqu'un va dire, je connais bien notre pasteur. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Moi je le connais très bien. Mais la Bible nous dit, et Frère Branham nous dit aussi, que si nous rentrons dans les vrais, personne ne me connaît. Parce que le pasteur, ce n'est pas celui que tu vois ici. Ça c'est juste l'enveloppe. Ça c'est juste l'emballage. Dieu a pris le pasteur, il l'a mis là-bas. C'est ce que tu vois. C'est juste un don du jour. Là on a pris quelqu'un, on l'a mis dedans. C'est ça le corps que tu vois. Mais le vrai pasteur,
analanda. Tout ce que nous voyons ici, Hivi vyote tunaona ce n'est pas la vraie personne. haina mtu wa kweli. Si je vois maman Anto là-bas, Kama mimi naona mama Anto baba. Maman Anto ce n'est pas le corps. Ashiri mama Anto mwili. Frère Saddam ce n'est pas le corps ici. Ndugu Saddam ashira hii mwili kwa nani? Frère Saddam c'est l'homme qui est dans le corps. Frère Saddam ni ile kitu kiko ndani yake. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi personne ne te connaît. Njoo pale unaona mtu hata mmoja ashikujue. Sur la terre ici, Hapa pa dunia personne ne te connaît. hakuna mtu anakujua. Le vrai toi Asema wewe mwenyewe vya est kweli. à l'intérieur. Eko ndani yako. Maintenant nous le voyons comment? Sasa tuko namuona je? Nous le voyons par les gestes. Tuko namuona kupitia vile unafanya. Si quelqu'un est à l'église, Kama mtu yuko mkanisa, il aime écouter la parole de Dieu. anapenda kushikia sauti ya Mungu. C'est-à-dire ce n'est pas le corps qui aime la parole. Haina sema ni mwili napenda kushikia sauti. Celui qui aime la parole, Ule anapenda c'est kushikia celui qui est en toi. ni ule uko ndani yako. Celui qui dit au corps, Ule unasema mwili, allons-y à l'église. twende mkanisa. Le corps commence à résister. Mwili anaanza kusema shitenda. J'ai encore sommeil. Ningali na mshikishi. N'est-ce pas, je dois d'abord chercher l'argent. Tunapaswa nikatafute mafuta. Celui qui discute, c'est le corps. Ule anasema ni mwili. Mais le vrai toi, Mewewe mwenyewe. c'est lui qui te dit d'aller à l'église. Ule ndio anakuonesha uende mkanisa. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire la vraie personne. Asema mtu wa vya kweli. Ce n'est pas celui que tu vois. Aina ule uko naona. Le vrai est dans ce que tu ne vois pas. Ule wa mzuri ni eko muule aone. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Kwa kule. que personne ne te trompe qu'il te connaît bien. Mtu ashukulani nasema na kujua mzuri. Il n'y a personne qui te connaît. Hakuna mtu anakujua. Il n'y a que Dieu qui te connaît très bien. Uko paka Mungu tu anakujua mzuri. Et la deuxième personne, Na mtu wa pili c'est toi-même. ni wewe mwenyewe. Toi-même, tu te connais bien. Wewe mwenyewe unajua. Si tu es un vrai chrétien, Kama uko mwaminifu wa kweli. toi-même, tu connais que je suis un vrai chrétien. Wewe mwenyewe unajua sema niko mwaminifu. Et Dieu au ciel connaît que tu es un vrai Na chrétien. Mungu kumbili na yeye anajua sema uko mwaminifu. Mais nous les autres ici, tu peux nous tromper. Meshepo wengine hawatawezi kutulanda Parce qu'on ne te voit pas. sababu hatukuone. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Kwa Biblia inasema nini? La force d'un chrétien Nasema nguvu ya mwaminifu n'est pas dans ce que tu vois. haina mubile huko naona. Ce que tu vois ici sont des mensonges. Tout ça. Biblia yote unaona tu ni bongo. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui l'arbre en bonne santé. Utaona leo unalamuka na afya njema mzuri. L'arbre. Mti iko na mwili ya mzuri. Avec des feuillages, tout ça. Na majani na vyote. Mais une semaine après, Kisha juma moja. tu passes là-bas. Unapita pale C'est déjà séché. inakauka. Mais c'était bien quand je suis passé. Ile mti ilikuwa ndio wakati nilipita C'est hapa. pour te dire quoi? Ndio kuonesha nini? Ça c'est juste l'ombre. Tuseme ile ni kimvuli. Mais l'arbre réel est dans ce que tu ne vois pas. Mti ya mzuri iko mubila uone. C'est pourquoi la force d'un chrétien Ile nguvu ya mwaminifu n'est pas dans ce que tu vois. haina mwili huko naona. Si tu veux te taper par les mains, Kama unapenda kulipiga na mikono, tu ne peux pas réussir. hautaweza. Parce que ça, Sababu hii ce n'est pas toi. haina wewe. Tu peux aller te combattre, te battre avec les gens et taper les sorciers et autres. Utaweza kwenda kukombanisha bahati na kwenda kupigana na balozi na bega. Oh non, toi tu as tué mon enfant. Tu as dit unaua mtoto wako. Aujourd'hui je vais te couper la tête. Leo nitakata kichwa. Même si tu le coupes la tête, Hata kama unamkata kichwa. le sorcier n'est pas mort. Muloja shukufu. Le sorcier est là. Eko pale. Toi tu as coupé seulement l'emballage. Wewe unakata tu kile kinamfunika. Toi tu as coupé seulement l'ombre. Wewe unakata kimvuli. Mais lui-même est quelque part. Yeye mwenyewe kwa fashi moja. C'est pourquoi il peut mourir. Ndio pale ataweza kufa. Mais la nuit tu le vois encore. Mais mshiku na muone. Celui que tu vois la nuit, Ule unaona mshiku. c'est celui le vrai sorcier. Chombo yenyewe mlozi wa vyakula. Pendant la journée c'est l'ombre. Huyu huyu ni kimvuli kuna zunguka. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa kule. si nous voulons attaquer les sorciers, Kama tunapenda kuunganisha wale balozi. n'attaque pas le corps. Wewe ushatake hii mwili. Tu perds ton temps inutilement. Unapitisha wakati yako. Le corps ici n'a rien fait. Mwili haina na itakufanya. C'est juste l'ombre. Tuseme ni kimvuli. Tu cherches à couper les doigts de l'ombre. Unapenda kukata mkono ya kimvuli. Tu ne peux pas couper ça. Hautaikata. C'est ça taper un sorcier.
sorcier. Sema njoo kupika mulozi. Tu es en train de couper les doigts de l'homme. Unakata ile mikono ya Si kizee. tu veux attaquer les sorciers, Kama unapenda kwenda kumanisha il mulozi, faut chercher les vrais sorciers là. inapaswa kutafuta ule mulozi wa vya kweli. Celui qui est dans le corps. Ule kwa mwili. Oh, c'est ma maman qui m'a montré. Oh, ni mama yangu alilai. Ce n'est pas la maman. Ashina mama. C'est l'esprit qui est dans la maman. Ani ile roho iko ndani ya mama. Et si toi tu veux attaquer la personne, Na wewe kama unaenda kupata mtu, il faut aller attaquer les sorciers qui est dans la maman. inapaswa kwenda kupata mulozi ule kwa ndani ya mama. Tu vas haïr ta maman inutilement. Utamchukia mzazi yako vya bure. Ce sont des prophéties qui viennent de partout ici. Njoo maprofesi unatoka mafasi yote. Oh, celui qui a bloqué, c'est ton père. Ule na baba maisha yako ni baba yako. Oh, celui qui a bloqué ton travail, c'est ta mère. Ule na baba kazi yako ni mama yako. Et ce n'est pas la personne. Utaona mtu Aller se battre avec sa mère. anaanza kwenda kupigana na mama yako. Oh, c'est toi qui as bloqué maman. Una baba ndoa yangu. La maman, le corps que tu vois là, n'a rien à faire. Mama hii mwili unaona haina tena ya kufanya. Si tu veux réussir, Kama unapenda kuweza, va à genoux. uende kwa magoti. Jeûne même pour 2 ou 3 jours. Wewe funga hata masiku 2 wala 3. Ne mange pas. Ushukulie. Commence à prier seulement. Anja kuomba. Prie seulement. Anja kuomba. Quand tu es en train de beaucoup prier, Wakati unaenda na kuomba mingi, quand tu es en train de jeûner, wakati unaenda na kufunga, c'est-à-dire même toi tu es en train de te détacher de ce corps ici. wewe mwenyewe unaenda na kutoka mwili Pour aller attaquer la personne qui a bloqué ton travail. juu ya kwenda kupatana na ule mtu anafunga kazi yako. Tu es en train de jeûner, Huko unaenda na tu es en train kuomba. de prier, Huko unaenda tu kuomba. es en train de te consacrer. Huko unaenda na kuitolea. Et tu es en train de sortir de ce corps. Na huko unaenda na kutoka mwili. Et quand tu sors de ce corps, Wakati unatoka c'est pour mwili, aller attaquer ni juu ya kwenda kuatake l'esprit de sorcellerie qui est dans la maman. ile roho ya kulozi iko ndani ya mama. Inutile d'aller se séparer dans la famille. Ni vya bure vya kwenda kukatana mafamilia. On donne la prophétie Wanaleta profesi. et on te laisse comme ça. Na wanakuacha vile. Les gens vont te tuer. Watu wanaanza Les gens kuua. vont faire du n'importe Watu quoi. wanaanza kufanya vyote. C'est manquer la révélation. Ni kushindwa ufunuo. La réalité n'est pas dans la personne physique. Kiambia kweli hakina mtu ule wako naona. La réalité est dans le domaine spirituel. Kweli iko ndani ya kiroho. Dans le domaine des esprits. Muile madomene ya maesprit. Amen, amen. Amen. Maintenant, il y a un problème. Sasa kuko mambo. Les sorciers, eux, connaissent bien quoi faire. Mulozi anajuaka na yeye kufanya. Si les sorciers veulent t'envoûter, Kama anapenda kukuharamisha, il ne peut pas venir te voir pendant la journée. ashitaka kukuona kama muyua. Pendant la journée, il est à l'aise là. Muyua muleka na shunguluka Il vient même chez toi, vous allez manger. atakuwa na kwako mnakulia. Il connaît que Anajua sema je n'ai pas affaire avec ce corps ici. shida nitakufanya na hii mwili. Je vais attendre quand il va dormir. Nitachunga wakati atalala. Maintenant, je vais m'occuper de lui. Kisha sasa ndio nitamshukia pale. Il ne s'occupe pas de ton corps. Sitashuka juu ya mwili yako. Il s'occupe de celui qui est dans ce corps. Atabeba kazi na ule ko ndani ya mwili yako. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi un sorcier Pale mulozi peut commencer à faire juste des petits mouvements. ataanza kufanya tumabitu turoko. Mais toi, dans la maison, tu commences à pleurer. Wewe mnumu naanza kulia. Les sorciers dehors, Yako ingi. en train de faire des mouvements. Eko nafanya ile mamivuma. Mais toi, dans la maison là, Wewe na mnyumba tu commences à te jeter sur le lit. unaanza kuipiganisha kwa Tu commences à te jeter. unaanza kuipika pika. Mais il ne t'a pas touché. Ashikuguse. Qu'est-ce qui arrive là? Ni kitu gani kiko na kula? C'est-à-dire, lui est sorti de son corps. Yeye anatoka mwili yake. Il est parti trouver aussi celui qui est dans ton corps. Anaenda kupata na yeye ule ko ndani ya mwili Et yake. il commence à se battre avec lui. Anaanza kukombanishana naye. Et quand il se bat avec lui, Wakati wale kukombanishana, c'est toi qui commences à souffrir. wewe sasa ndio unaanza kuteswa mwili. Les signes commencent à se manifester par la chair. Maalama inaanza kuonekana kwa mwili. Mais nous, chrétiens, on oublie. Sheba minivu tuko na sawa. Au lieu d'aller attaquer l'esprit là, Ole ya kwenda kusongea ile roho, nous on s'attaque à la personne. shetu tunaanza kugombana na Donc Mungu. c'est toi qui as fait. Wewe ndio C'est toi qui as fait. Wewe ndio Mais je sais qu'aujourd'hui, ninajua sema leo après avoir prêché sur des thèmes ici, kisha kwa kuhubiri pa hiki shina hii, être associé au surnaturel, kisha kuungana na vyashupa kuonekana, chacun doit comprendre comment avancer avec sa vie spirituelle. kila mtu atajua namna gani
kuendelea na maisha yake ya Kikristo. Amen, amen. Amen. Je l'ai dit. Nasema nilisema ta vraie vie. Nasema maisha yako ya mzuri. La vie réelle. Maisha yako ya kweli. Ce n'est pas ce que nous voyons. Aina hii tunaona. Ta vraie vie. Maisha yako ya kweli. Est quelque part. Iko fashi moya hivi. C'est pourquoi tous les mouvements que tu fais sont commandés quelque part. Même j'avais donné une fois l'exemple de la montre ici. Quand vous voyez la montre ici fonctionner, c'est-à-dire là-dedans, là, il y a un petit engrenage qui est en train de tourner. Et c'est cet engrenage qui fait bouger les aiguilles là. Toi tu peux toucher l'aiguille là-bas, tu vas couper ça. Ça donne des bruits dans la maison. Tu as coupé seulement les aiguilles. Mais si l'engrenage est là, ça va continuer toujours à tourner. J'ai déjà tout abîmé. Mais pourquoi ça tourne? Toi tu as touché l'ombre. Mais la vraie montre est dedans là. En train de fonctionner. C'est la même chose avec un homme. Ta vraie vie n'est pas dans ce qu'on voit. Ta vraie vie est cachée quelque part. Et nous devons traiter avec la vraie vie qui est là. Amen, amen. C'est pourquoi quand quelqu'un veut bloquer quelque chose qui est pour toi, il fait par tous les moyens, il va chercher ça là que ça se trouve. C'est pourquoi vous allez constater, Dieu a créé quelqu'un pour être une grande personne, pour être un homme important dans sa famille, qu'il soit vraiment quelqu'un avec beaucoup de moyens. Mais les sorciers regardent les doigts, ils disent, si on laisse cet homme, il va bénir toute la famille. Il faut prendre ta vraie vie là. On met ça quelque part. On prend la vie d'une autre personne. On te donne. Et toi tu commences à vivre. On voit toujours c'est le frère qui est ici. On voit ses frères des mots. Il est la même personne. Il a la même taille. Il marche de la même manière. Mais sa propre vie est déjà changée. On a changé ça comment? Moi je suis le même. Mais on m'a changé comment? Le monde là de sorcellerie connaît bien ta vraie vie et où. S'ils veulent changer ça, ils peuvent aller prendre une autre vie, on te donne. Et ta propre vie, on part cacher ça quelque part. Et vous allez voir quelqu'un, il a licencié en droit, il est ingénieur en ceci, mais il est dans la cabine en train de vendre les unités. Cette personne est licenciée. Il était intelligent à l'école. Mais pourquoi aujourd'hui il est dans la cabine? Non, ça ce n'est pas sa vie. Lui devait être un grand homme. Il devait être ceci, cela. Mais pourquoi il est comme ça? Sa propre vie est déjà mis quelque part. On a pris une autre vie de quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui n'a même pas fourni d'effort. On prend ça, on donne ça à ce licencié là. Et vous allez constater quelqu'un, il a des diplômes et des diplômes. Mais il est là en train de souffrir. Il ne fait rien. Même lui-même ne se comprend pas. Et tu vas te demander,
C'est le même corps qui est dans l'université. Ni mpaka ile mwili mmoja inaenda kwa masomo. C'est la même tête ici. Ni mpaka ile kichwa mmoja inaenda kwa masomo. Qui réussissait aux examens. Ili anaenda kufueza kwa examen. La personne est la même. Mtu ule mpaka ule mtu. Mais qu'est-ce qui a changé? Ni kitu gani kinabadilika? La vraie personne. Mtu wa vya kweli est déjà mis quelque part. Ule mtu wa vya kweli unaweza kumbeba na kuweka fashi. On a mis autre chose. Wanaweka hapo kitu kingine. Amen, amen. Amen. Les sorciers connaissent bien ça. Asema na balozi wanajua mzuri ile. Ils savent que la vérité ce n'est pas ça. Wanajua sema kweli haina ile. La vérité est quelque part. Sema ile kweli iko fashi moja. Et elles vont s'occuper de la vérité. Na bomba taramba kazi na ile vérité. Ils ne peuvent pas s'occuper de toi. Hawatawezi tena kukuangalia wewe. Ils ne peuvent rien faire. Hawatawezi kufanya tena kitu. On va dire watasema nous sommes partis chez les féticheurs. Tunaenda kwa mifumo. Nous avons appelé notre enfant. Tunaita mtoto yetu. Nous l'avons vu dans la télévision. Tunamwona mule kwa télévision. Maintenant on m'a donné le couteau. Bale pacha kisu. Tu mets ton enfant. Sasa huo mtoto yako. Toi tu prends le couteau. Wewe unabeba kisu. Tu mets sur la télévision. Unaweka mu télévision. Et l'enfant est décédé. Na mtoto anakufa. Comment expliquer ça? Namna gani ya kusikia? Ça comment ça va se passer? Pita je. Ça ce sont des théâtres. Tuseme ile ni mamisa na fuani. Les sorciers connaissent bien. Mulaja anajua mzuri. Tu es avec ton enfant à la maison. Huko na mtoto yako kunyumba. On récupère ton vrai enfant là. Banabeba mtoto yako wa mzuri ule. On l'amène dans le monde là. Banamupeleka mule mbitu yabo. Toi tu restes avec le corps. Wewe unabakia na mwili. Tu vas laver le corps. Una nawisha mwili. Tu vas payer les habits pour le corps. Utauzia manguo juu ya mwili. Mais le vrai enfant. Ule mtoto wa bien. Il n'est pas ici. Ashina. Il est où? On l'a déjà invoqué quelque part. Acha deja kumuita fashi moja. On est en train de l'utiliser quelque part. Hakuna mambo na yeye kazi fashi moja hivi. Donc l'homme est deux. Sema mtu ni eko biwili. Tu es là. Sasa vile tu n'es pas seul. Hauna wembo. Il y a l'homme le corps. Nasema kuko mtu mwili et il y a le vrai homme qui est dedans. Na kuko tena mtu wa kweli iko ndani ya. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi on prend l'homme véritable là. On va le récupérer. On part avec lui, c'est le féticheur. On va tuer cet homme. Mais le corps aussi meurt à la maison. Le corps va mourir comment? Nous avons juste cité les noms. Nous appelons l'enfant tel. Automatiquement il vient. Mais on dit non. Cet enfant est à la maison. Mais comment on va le tuer ici? C'est-à-dire le vrai enfant. Ce n'est pas celui que tu vois. Le vrai enfant est dans le corps de celui-ci. C'est pourquoi nous les chrétiens, si nous voulons attaquer le mal, nous travaillons beaucoup sur celui qui est dans moi. Si je vais prier pour mes enfants, je vais prier pour mes enfants qui sont dedans. Mais nous on nous donne des filles. Et tiens un bébé. Pour qu'on ne puisse pas les toucher, prends les fils rouges ici, on va mettre. Comme ça la foi est en sécurité. Même si les sorciers ne sont pas. Mais la corde on a mis ça au corps. Mais l'homme intérieur, il n'a pas de corde. La corde est ici. Mais lui-même dedans là, tu l'as sacrifié aux sorciers. Cette corde va permettre de bien le voir dedans. Si on veut l'invoquer, on va passer par cette corde là. Si on veut donner la maladie, ça va passer par la corde. Ne mettez pas ces histoires aux enfants. Je sais que c'est devenu une habitude. L'enfant vient de naître. Non, mettez-lui ceci. On met quelque chose à la main ici. Même si on le regarde, il n'y a pas de problème. C'est lui qui va le regarder, c'est qui? C'est l'homme physique ou c'est le sorcier qui est dans le corps?
ce corps ici. Inapaswa macho ipite hii mwili. Pour voir celui qui est dedans. Juu ya kuona ule ndani. Maintenant pour que ça passe. Ndio kusema ipite. Il faut qu'il y ait une porte. Inapaswa kuwa mlango. Là que les yeux vont passer. Ndio pale macho itapitia. C'est pourquoi les sorciers font par tous les moyens. Ndio pale wanaona wanafanyaka namna yote. Pour mettre quelque chose au corps. Juu ya kuweka kitu kumwili. Non. Hapana. Dieu mtoto atembee bio. Wote na mfano maisha rapidement. Mais quelque chose ici. Mettez quelque chose. Et toi aussi à Timé. Na wewe unabeba. La corde va faire marcher l'enfant comment? Na ile nani kamba itatembesha mtoto namna gani? Essaye d'abord d'expliquer. Wewe uionyeshe. La corde ile kamba va faire marcher l'enfant comment? Itatembesha mtoto je? Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est l'envoûtement aux enfants? Wewe wanasema ni vitu mbaya kwa watoto. Si tu veux que ton enfant grandisse bien, kama unapenda mtoto wako akomee mzuri, invoque le vrai enfant. Asema ita mtoto wa kweli. Seigneur, onesha Bwana, je laisse cet enfant dans tes mains. Mimi acha huyu mtoto kwa mikono yako. Quand il va commencer à grandir, wakati atanga komea, je ne veux pas que les sorciers puissent le voir. Nishi pende baloji bamuone. Que les sorciers ne puissent pas les toucher. Baloji washimuguse. Ils grandissent dans ta sécurité. Akomee mchungaji yako. Amen, amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Oui, c'est ça la réalité. Le monde nous a déjà embrouillés. Prenez ceci. Mettez ici. C'est inutile. Moi un jour on m'a appelé. On m'a dit non, on a déjà mis des médicaments à l'école au bureau là-bas. Quelqu'un est venu la nuit. Il s'est lavé. Il a jeté le feuille là-bas. Il a pris même les œufs. Il a cassé. Il a mis là-bas. Il a brûlé même des histoires. Et quand on a vu ça, on a foutu déjà l'école. Mais la personne qui m'appelait était fatiguée. Il venait d'abord, on a fait des histoires ici. Vraiment. Quand il m'a dit, j'ai dit ok. Avant de quitter la maison, j'ai d'abord prié. J'ai dit Seigneur, donne-moi la force. Je parle combattre ce qu'on a mis là-bas. Je n'ai pas de corde. Je n'ai pas de l'eau à faire ce combat. Je n'ai que ta parole. Maintenant je m'en vais. S'ils sont forts, ils vont me tuer là-bas. J'ai quitté. Je suis venu ici. Je suis arrivé. J'ai trouvé les gens là-bas. J'ai dit non. Moi je connais ce que je suis. Allez, je vais avancer. Je suis parti. J'ai piétiné tout. J'ai dit bon, j'attends la mort maintenant. J'attends que je puisse me rendre. Allez, amenez les balais ici. Allez, on a brûlé tout. Allez. On a jeté, on a balayé ça. J'ai dit bon. Attendez maintenant ma mort. Jusqu'à 18h. J'étais là. Demain. Une semaine après, je suis là. Et aujourd'hui, je suis là. Amen, amen. C'est le Dieu que je crois. Quelqu'un est venu. Pour que les élèves ne viennent pas, nous allons mettre de l'eau ici. J'ai brûlé ça. Les élèves sont venus maintenant nombreux cette année-là. Maintenant ils me regardaient. Mais cet homme ici, il est à quel niveau? Je n'ai aucun niveau. Le problème, je connais où je me tiens. Je connais où je me tiens. Je sais que si quelque chose vient, je connais comment combattre ça. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont déjà passées ici. On jette ça. Il prenait, allez, jetez ça. On a fait des cimetières. La dernière fois, on a fait un petit mouvement. C'est que le huissier est témoin.
On a fait par tous les moyens qu'un enfant meure. J'ai été connecté, dit, Seigneur, ils sont encore là. J'ai prié. Arrivé à 12 heures. Je pense à la récréation, la deuxième récréation. Les enfants ont commencé à se chasser. Et un enfant est entré dans le puits. Il est arrivé ici. Et les jambes sont entrées. La poitrine est restée au-dessus. On s'est demandé comment l'enfant est resté ici. Comment l'enfant n'est pas entré. J'ai dit il ne peut pas entrer. Mon ange l'a bloqué. Il l'a bloqué au-dessus. Et tout le monde attendait la mort. Mais l'enfant est sorti à bonne santé. J'ai dit le Dieu t'a guéri. Va chez vous vite. L'enfant est parti. Amen, amen. Ce que je vous dis, ce n'est pas une histoire. Ce sont des choses que moi je vis. Et si Dieu peut le faire avec moi, pourquoi il doit échouer de le faire avec moi? Ce que moi je vous dis, mettez votre foi en action. Ne croyez pas sur les mensonges. Ne croyez pas sur l'ombre. Il faut attaquer la vérité. Toi tu viens dans la sorcellerie. Moi aussi je viens avec mon Dieu. Si tu viens dans le physique, on échange en physique. C'est ça le problème. Pourquoi toi tu viens dans la sorcellerie et moi je dois t'attaquer dans le physique? C'est contradictoire. Amen, amen. Et pourquoi tout ce que vous voyez, ce sont des mensonges. La vraie vérité est dans ce que tu ne vois pas. Si tu vois ton mari, le vrai mari ce n'est pas lui. Le vrai mari est dans ce que tu ne vois pas. Si tu veux changer la nature de ton mari, invoque à Dieu qu'il amène le vrai là. Il le met. Et c'est terminé. Demain la personne change à la minute. Toi tu es destiné à avoir une telle femme. Mais les sorciers s'organisent. Ils te donnent une femme qui n'est pas pour toi. Mais quand tu regardes, c'est la même femme. C'est elle que tu as fiancée. C'est elle que tu as dotée. Vous avez fait même le mariage. Mais 2 ans après, elle commence à se comporter différemment de la première là. Ma femme était comme ça. Mais pourquoi elle commence à se comporter comme ça? Le problème ce n'est pas le corps de la femme. Ta vraie femme est quelque part. On t'a amené l'étiquette pour te troubler. Maintenant il faut réclamer le vrai. Seigneur, donne-moi mon vrai mari. Donne-moi la personne que tu connais là. Et Dieu est obligé d'enlever celui-là et te donner le réel. Amen, amen. Ça c'est ça le secret. Le diable nous donne des fantaisies. Le diable, il nous montre des fantaisies et nous partons attaquer les fantaisies. Mais la réalité est ici. La réalité est ici. Mais le diable va t'envoyer là-bas. Et tu vas souffrir. Et dans leur camp, ils sont dans la
la joie. Tout se traite dans ce que tu ne vois pas. Ta vraie force est dans ce que tu ne vois pas. Si tu veux être fort, mets ta confiance dans ce que tu ne vois pas. La prière, on ne la voit pas. Mais c'est là qu'il y a la force. L'amour, on ne la voit pas. Je peux dire à quelqu'un, frère Saddam, prends l'argent, allez m'acheter l'amour. Tu vas trouver ça où? Il n'y en a pas. L'amour vient de Dieu. Et tout ce qui a un prix n'est pas important. Tout ce qu'on te dit, c'est combien? C'est $1000. Rien. Les choses précieuses n'ont pas de prix. Ça se donne gratuitement. L'amour n'a pas de prix. La patience n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. La joie n'a pas de prix. La joie coûte combien? Ça n'a pas de prix. Et c'est ça la chose précieuse. Toutes les choses ont $500. Une année après c'est terminé. Amen, amen. Mettons la confiance dans ce qu'on voit pas. Mettons notre force dans ce qu'on ne voit pas. La force d'un chrétien n'est pas dans ce qui est visible. Même les accidents qui se passent partout. Toi tu vois ça à 6 heures. Mais c'était réglé depuis 1 heure du matin. On a déjà tué les gens depuis 1 heure. Maintenant à 6 heures, vous voyez seulement les ombres se renverser. Vous voyez seulement l'ombre. Ce sont les ombres qui se renversent. Mais les vrais hommes étaient morts depuis 0 heure. Pourquoi? La réalité est dans ce qu'on ne voit pas. Je vais maintenant dire quelque chose pour renforcer ce que je viens de vous dire. Nous allons lire au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était prêché le 30 juin 62. Le 30 juin 1962. Frère, maintenant on nous parle de quelque chose. Il dit quoi? Il dit au paragraphe 25. Il dit eh bien, nous trouvons donc notre Seigneur dans son ministère. Il a déclaré qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il rendait toute la gloire à Dieu. Chose qui n'était pas naturelle, mais surnaturelle. Toutes nos armes, amen, amen. Toutes nos armes sont surnaturelles. Ton arme à toi n'est pas visible. Ton arme à toi est dans le monde invisible. Amen, amen. Il dit cela est surnaturel. Nous n'avons rien de naturel. Tout ce qui est naturel n'est que du mensonge. Nous devons croire cela. Maintenant comprenez. Vraiment me dit, quel est le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit. Ce sont les choses qui n'ont pas le prix. Frère me dit, nous avons l'amour. L'amour c'est le fruit de l'esprit. Nous avons la joie. La joie c'est le fruit de l'esprit. Nous avons la paix. Nous avons la longanimité, la douceur. Ce sont les fruits de l'esprit.
l'esprit. ile matunda ya kiroho. Si on dit à quelqu'un donne-moi la patience, Kama wanasema mtu unipatie ile patience, il n'y en a pas. haina yako. Donne-moi la joie, Unipatie furaha, il n'y en a pas. haina yako. Donne-moi la paix, Unipatie ile paix, il n'y en a pas. haina yako. Tout est invisible. Sababu ile ni yashiba On kuonekana. ne le voit pas. Ameione. Mais ça de la force. Mais iko na nguvu. Amen, amen. Amen. La force est dans ce qu'on ne voit pas. Nguvu iko mubile abionekane. Toutes ces choses ici ne sont pas visibles, Hivi vitu vyote vinashiba kuonekana. mais c'est très puissant. Biko na nguvu. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit un jour, Ndio wanasema shuko moja. il était en train de prêcher. Alikuwa anahubiri. Un fou est entré dans l'église. Wa majimbo anaingia mkanisa. Regardez le secret de l'amour. Angalia siri ya mapendo. L'amour a une puissance plus que même la bombe atomique. Tuseme ile mapendo iko na nguvu moja ya kushindia na bunduki. Un fou est entré dans l'église. Wa majimbo anaingia mkanisa. Il voulait tuer frère Branham. Alikuwa sema auwe ndugu Branham. Il a dit toi. Anasema wewe. On dit c'est toi qui es le prophète. Anasema wewe ndio nabii. C'est toi qui es en train de baptiser les gens. Wewe ndio unabatiza watu. Aujourd'hui, leo je vais te tuer. Nitakuua. Et le fou là c'était un géant. Asema ule wa majimbo alikuwa mtu mnene. Il avait déjà tué beaucoup d'hommes de honte. Alikuwa alishaanza kuua watu wa mingi nje. Maintenant il est entré. Mais Il anaingia. a dit aujourd'hui, Anasema leo je vais finir avec toi. nitakuua. Frère Branham était là. Ndio Branham alikuwa pale. Et après, Kisha ceux qui avaient peur, bali walikuwa na boka. ils ont commencé à fuir. Banaanza kwenda Et mbele. le fou est entré. Oh, wa majimbo. Le fou est Wa entré. majimbo anaingia. Frère Branham a fait quoi? Ndio Branham anafanya nini? Quand il a vu le fou, Wakati anaona wale wa majimbo, il a commencé d'abord par l'aimer. anaanza mbele kumpenda. Le premier secret. Asema siri ya kwanza. Il a eu beaucoup d'amour envers ce fou-là. Anapata mapendo ya mingi juu ya ule wa majimbo. Le fou était en train d'avancer. Sema ule wa majimbo alikuwa Il dit anatoka. aujourd'hui je vais te casser. Hebu nasema leo Aujourd'hui nitakuvunja. je vais finir avec toi. Leo nitakuvunja. Frère Branham était là, Ndio Branham alikuwa en train de regarder le fou. Hebu na mwangalia wa majimbo. Le fou est venu. Kisha anakuja. Il est venu. Anakuja. Il voulait toucher Frère Branham. Alipata sema mguse ndugu Frère Branham. Branham a parlé dans son cœur. Ndio Branham anasema ndani ya roho Il a yake. dit, oh Seigneur, Anasema oh Bwana. regarde cet homme ici. Angalia huyu mtu. C'est un homme que tu as créé. Ni ule mtu uliumba. C'est aussi un papa qui devait avoir sa Na famille. yeye ni mzazi alipaswa kuwa na nyumba yake. Ce matin, il devait être aussi dans l'église. Asema msubuhi alipaswa kuwa na yeye kanisa. Mais regarde sa condition. Angalia Regarde comment il souffre. angalia vile kuna Est-ce hangaika. que tu ne peux pas l'aider? Hawitawezi Il kumsaidia. soit aussi un homme comme moi. Hapana yeye mtu Il samie. puisse aussi se réjouir comme moi. Na yeye afurahiwe samie. Vraiment, je l'aime beaucoup. Asema mimi mpenda C'est un sana. bon frère. Ni ndugu wa C'est mzuri. fou ici, c'est une bonne personne. Huyo mashuhuri ni mtu mzuri. L'amour que Frère Branham dégageait là Ile mapendo ndugu na mama wanaanza kutosha. a calmé le fou. Asema inashimamisha ule wa Le fou qui était très féroce là. ule kwa yuko na pande kuna shuka. On a constaté que le fou Wanaangalia sema ule wa majimbo. est tombé par terre. Anekana chini. Il s'est mis à genoux. Anaanguka kwa magoti. Il a commencé à pleurer. Anaanza kulia. Le fou a commencé à pleurer. Ule wa majimbo anaanza kulia. Il a pleuré. Analia. Il a pleuré. Analia. Il a pleuré. Analia. Et à la fin, Kisha il kumulisha. ne pouvait rien faire en Asipate tena kufanya tena kitu kibaya ndio ndugu bwana. Le fou est devenu gentil. Wa majimbo anakuwa mtu mzuri. Jusqu'à tel point qu'il est rentré. Mpaka na mnamu na ile alitoka. Et Frère Branham est remonté à la chaise. Ndugu Branham anapanda Frère kumindani. Branham a donné le témoignage. Ndugu Branham analeta Il ushuhuda. a dit, est-ce que vous connaissez les secrets? Asema mnajua ile siri. Le fou ici a tué tout le monde. Wa majimbo anapaswa kuua watu wote. Tout le monde qui était devenu tué beaucoup de Na gens. wale watu wafanye ile libaua. Mais pourquoi il ne m'a pas tué? Juu ya nini ashinduwe ni Je l'ai aimé. Nasema nilimpenda. Le fait de l'aimer, Mwanaume ya kumpenda. ça a changé la nature du fou. Inabadilisha ile namna yake ya wamama. Amen, amen. Amen. L'amour a la puissance. Sema mapendo iko na nguvu. L'amour est descendu même dans les bêtes. Asema mapendo inashuka na kubanyama. Un jour, Frère Branham en train de faucher dans sa parcelle. Ashuku mwana tu anataka kwenda na kupika kupemu mpango Il est en yake. train de couper les herbes. Alikuwa anakata mayani mpango Et yake. par impudence, Kisha wakati kukulengama il a tapé à un arbre. anapika Il kumuchi. y avait des guêpes. Kulikuwa ile matembo. Voilà. Il y avait des guêpes là-bas. Kulikuwa ile Qui matembo. avaient déjà entouré leur nid ici. Ile walikuwa jawanisha kufungia kwa kinani Et kiapo. quand il a tapé, Wakati anapika
ilipofika toutes les guêpes là sont sorties. wale mamatembo wote Il wanatoka venait maintenant pour piquer frère Branham. walikuwa wanasambana njoo asema mulumishe Il a circulé. wanaanza kuzunguluka Frère Branham a fait quoi? ndio wanaangalia Il y a un secret dans l'amour. huko siri mwa mapendo Il y a un secret. muko siri Si nous mettons ça en action, kama tunaiweka mwa matendo vous allez expérimenter ça. tuseme na wewe utaonja Frère Branham, ndio Branham il a laissé le faux par terre. anaweka ile kupe chini Il a commencé à regarder les guêpes. anaanza kuangalia ile matembo Il a dit, oh, oh chère créature de Dieu, asema kiumbe kya Mungu vraiment pardonnez-moi. munirumie Je ne voulais pas vous déranger. asema sikupenda kunizuiza Frère Branham parle avec les insectes. ule ndio yako nasema na ile matembo Il a dit, je ne voulais pas vous déranger. sikupenda asema nimizuize Mon souci était seulement d'arranger ma parcelle. asema mapendo yangu ilikuwa tu ni ya kukata pori kwa hapa Je ne savais même pas que vous étiez ici. sikujua asema tabuko kule nyuma Si je savais, kama nilijua je ne voulais pas toucher la ashukupasha kugusa kule mais vraiment vous m'excusez. mimi nirudie Est-ce que vous pouvez retourner est-ce que mtaweza kurudia dans votre maison là? nyumba yenu Je ne peux pas encore vous déranger. sipende tena Je kunizuisha suis un serviteur de Dieu. sio mtumishi wa Mungu Laissez-moi seulement continuer avec le travail. acha tu mimi nipite na kazi yangu Frère, les gars vont écouter. ile matendo inasikia baraka kushukuluka Rentrez. Après, l'autre est rentré. Après, l'autre est rentré. narudia Tous les gars sont rentrés. wote walirudia kule Il n'y a aucun qui a touché Frère Branham. hata mmoja alimuuliza ndugu Amen, amen. amen Acclame très fort. ila mikono ya Mungu Ça, ce sont des témoignages vivants. ile ni maushuhuda ya kuonekana Amen. amen Les insectes ont écouté l'homme. ile matembo inashikia mtu Un jour, je me suis réveillé. siku ingine anaamka J'ai dit, moi aussi, je vais expérimenter. na yeye anasema na mimi tapima mbele Pourquoi seulement Frère Branham? ndio nini mpaka Même moi, tunasema je vais essayer. na mimi tapima On m'avait baptisé. bali mbatiza On a prêché cette prédication ici. banahubiri ile mahubiri ile Après 6 ans, moi, je parle. kisha mwezi mmoja bila wasa Après le baptême. kisha ubatizo Quand on m'a baptisé, wakati walinibatiza j'étais en train de lire beaucoup de prédications. alikuwa nasoma sana mahubiri ya nabii J'étais en train de lire. alikuwa En anasoma train de lire. Je suis tombé sur ça. anaanguka pa ile J'ai mahubiri dit non, non. anasema hapana Le même pouvoir qui était dans Frère Branham. ile nguvu moja ilikuwa mfema Il y a eu des portions qui sont entrées aussi dans nous qui avons cru à ces messages. sema mulikuwa tena tulipande tuingine tuliingia ndani yetu kwa wale shamba Moi aussi, je vais essayer. na mimi tapima Si aussi on va m'écouter. na mimi kama itanishikia Frère, c'est une réalité. asema ndugu ni vya kweli Un jour la nuit, siku moja mshiku je suis en train de lire les brochures eko nasoma ile mabroshi de Frère Branham. ya ndugu na C'était une brochure intitulée dans ta présence. ilikuwa ni broshi ya kuandika mwepo yako Je suis en train de lire. ndio nasoma Arrivé à 22h, quelque chose comme kisha ça. kufika na saa ya 22h Il y avait beaucoup de moustiques dans la maison. kulikuwa mamustike mu nyumba En train de me piquer. iko na kupiki iko na kurudisha Mais j'étais en train de manquer à lire maintenant. alikuwa sasa naanza kushindwa kusoma Parce qu'il y avait beaucoup de moustiques. kulikuwa tu mamustike tu Surtout que j'étais encore étudiant. sasa vile alikuwa tena kunafunza J'étais en deuxième licence. alikuwa mudezi mlisa Des moustiques. mamustike tu kwenda kumfunza Cette idée est venue. ila akili inakuja J'ai dit, ninasema j'avais dit, je vais essayer aussi. asema nilisemaga na mimi tapima Maintenant, il y a le moustique dans la maison. sasa mamustike yote Si les gars vont écouter, kama ile matembo ilishikia donc le moustique va m'écouter aussi. na mamustike na mmoja atashikia Frère, j'ai parlé avec le moustique. anasema na mamustike Je me suis mis. anekana ki J'ai dit vraiment, je n'ai pas eu mauvaise intention. mimi nasema shida na akili ya mubaya Mon souci à moi, susi yangu c'est de lire seulement le message du prophète. ni ya kusoma hii message ya nabii Et si je lis le message, na wakati ile unasoma hii je message dois être à l'aise. na vinapaswa nikale kimya Je ne dois pas être dérangé par des histoires. hapana bianze kunishunguluka Alors vous, les moustiques, mwema mustike est-ce que vous ne pouvez pas me laisser un peu de temps? amtaweza kunyacha mbele ukunipatia wakati Je lis d'abord le message ici. nisome mbele hii ujumbe Vous êtes là. mwema uko muli Je ne peux pas vous faire du mal. sitemifanya Je vibaya ne peux pas vous tuer. sitemiua Restez dans votre coin. mwikale mavazi yenu Laissez-moi en train de lire. munyache nisome Et après, kisha s'il faut faire des histoires, vous allez le faire après derrière. apena mwakufanya mutaifanya mwakati Allez d'abord dans d'autres maisons. mwende mbele manyumba ingine Je parlais comme si je blaguais. alikuwa unasema saa wamasusa ya kucheza Maintenant, j'étais en train d'observer. alikuwa sasa J'ai unaangalia dit, je vais voir maintenant. nasema mimi nasema mitaona mbele Comme ça que Frère Branham avait fait. safi
wanafanyaka. Ouais, les choses de Dieu Vitu vya Mungu sont comme si vous jouez. sema biko saa Mungu nacheza Et ça se passe. na binapita vile. Les moustiques Tule tuwa mustike ont écouté. tunashikia. J'étais en train de lire Yako nasema à moi là, ndani yake dans l'école ici. nasema muhimu hivi. Je disais, il faut encore me piquer. Est-ce que muhimu hivi bila sema tutakuwa tena kurumiza au Il kiko était temps. ndani ya Je disais, mimi nasema comme ils ont écouté, frère. sasa vile washikia dura Moi aussi, il faut m'écouter. na mimi atanishikia. Frère, les moustiques sont partis. Ba mustike banenda J'ai senti seulement. anaanza kusikia tu kwa makelele tu mbalimbali. Après un certain moment, Kisha wakati mmoja j'ai senti comme si j'avais un peu sommeil. anasikia sasa anaanza kulala. Après, je me suis réveillé. Kisha naangalia J'ai dit non, non. Il y avait des moustiques ici. sasa mlikuwa ma mustike huko. C'était plein. Sasa ilikuwa mambo ya mingi. Toutes les moustiques sont parties. Wote tunazambalala. J'ai commencé à lire. Anaanza kusoma. À lire. Anaanza kusoma. Jusqu'à la fin. Kisha na kumwisho. Il n'y a rien qui m'a piqué. Hakuna tena nataka mweka nimurumiza. Ça c'est quoi? Sasa ile ni Expérimenter ce que Dieu fait. nasema kuonja vile Mungu anafanya. Les témoignages ici, je le fais partout. Na hiyo ushuhuda naiwekaka fasi yote. J'ai parlé aux moustiques. Anasemesema Ils mustike m'ont écouté. na wanashikia. Bon, maintenant, un sorcier. Sasa muloji. Comment il ne peut pas écouter? Nani atashinda? Naona kana tushinda kushinda. Un sorcier, Muloji. si l'insecte a compris, Kama ule kakale kakaimbo kanashikia. comment les sorciers ne peuvent pas écouter? Namna kana muloji atashinda kushikia. Il faut parler. Inapaswa kusema. Mettez la foi dans ce que vous parlez. Aweka imani mwile Et unasema. quelque chose doit se passer. Na kitu kitaonekana. Acclamons maintenant très fort. Sika sasa Avec mikono. les cris de joie. Na kulalamika. Le fruit de l'amour. Sema ile mafuri ya mapendo. Mais nous, quand nous voyons quelque chose, Mashe wakati unaona kitu. c'est commencer à taper déjà. Sheni kwanza kupika bantu. Les moustiques. Ah. Même les moustiques eux-mêmes disent, ça nous dit, allez, nous devons l'attaquer. Na wamusiki wenyewe anasema kumbi huyu inapaswa tumfuate mpaka na mwisho. Quand tu aimes, Wakati unapenda. la chose là va t'écouter facilement. Kile kitu kitakushikia sana. Commençons par aimer. Tuaje mbele kupenda. L'amour dégage une puissance. Mapendo yanataka nguvu. Mais si je te dis, va m'acheter l'amour, frère Papi, tu vas trouver l'amour. Kama nasema tuzie mapendo utaipata wapi? Il n'y en a pas. Haina hapo. La force Nguvu est dans ce qu'on ne voit pas. iko mumile na shipa kuonekana. Amen, amen. Amen. Maintenant comprenez. Sasa mshikie. Les choses que je suis en train de vous prêcher, Binti ndio mnaenda kubibili. ce sont des choses que j'ai déjà essayé moi-même. Ni binti na yeye alisha kuonja yeye peke. Ce n'est pas une histoire. Haina bisi. Maintenant comprenez. Sasa mshikie. Frère, on me dit quoi? Ndio ndio nasema. Eh bien, Sema ni mzuri. allez au marché. Sema kwenda msoko. Il dit allez m'acheter la patience de 20 000 francs. Asema mwende mumuzie ile patience ya 20,000 francs. Tu vas trouver ça où? Utaipata wapi? Il n'y en a pas. Haina. C'est gratuit. Ni ya budi. Mais il y a une puissance dans ça. Nguvu ndani ya ile. On dit quoi ici? Anasema tena nini? Il dit Anasema j'en ai besoin. niko nayo lazima. L'amour de 5 dollars. Asema mapendo ya 5 dollars. Je pourrais endurer beaucoup. Asema nilipasha kuiangalia sana. Il n'y en a pas. Haina. Et puis vous voyez, Unaona? c'est quelque chose d'invisible. Asema ni kitu kashipa kuonekana. C'est cela notre armure. Asema ile njoo kingo yetu. La chose pour nous de nous battre avec. Na ile kitu tutaweza kupikana nacho. Nous sommes dans le monde invisible. Tuko mu dunia yashipa kuonekana. Regardant aux choses invisibles. Na tunaangalia mu kitu yashipa kuonekana. Il dit nous, Asema si. nous les voyons. Shetu tunaiona. Car notre foi, Sababu imani yetu. notre foi les perçoit. Asema imani yetu iko naionja. Et déclare qu'elles sont là. Na iko nasema hii kwako. Amen, amen. Amen. Si l'amour était acheté, Sema kama mapendo ilikuwa ya kuuza. toutes les autorités ici devaient avoir beaucoup d'amour. Ba autorité wala watu manene wote wanapaswa kuwa na bwana Vous allez mapendo. voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent en banque. Utaona mtu kuna makuta mingi mu karatasi ya. Mais le soir, vous le trouvez avec sa femme en train de se taper. Utaona magharibi anaenda kupikana na bibi yake. Il a beaucoup d'argent, mais la guerre vient d'où? Eko na
makuta ya l'amour n'est pas là. mapendo haisi. S'il y avait l'amour acheté, Kama mapendo kwa ya kuuza, toutes les maisons ici des gens qui ont l'argent, ils ne devaient pas y avoir de problème. manyumba ya watu wote kuna makuta mabasho kwa mama. Il devait aller dans la merveille, il achète l'amour. Barabasho kwenda mu la merveille anauza mapendo. Il vient avec ça, il donne à sa femme. Banakuwa naye anapatia bibi yake. Que l'amour est là. Mapendo Mais l'amour ne s'achète pas. Mapendo ameuza. Vous êtes trouvé dans une maison où il n'y a rien. Asema anakuta mnyumba moja moja kitu. Mais le couple est toujours dans l'amour. Ile ndoa bako kama mapendo. Le couple est là en train de s'aimer à tout moment. Bako pale bako na kupendana wakati wote. Ça vient d'où? L'amour ne vient pas par les moyens. Mapendo yako yake njoo ya makuta. L'amour ne vient pas de l'argent. Mapendo yako yake njoo ya makuta. L'amour vient de Dieu. Mapendo yako nakuja njoo ya Mungu. Amen, amen. Amen. Maintenant ici faut pas la dire. Sasa ndio naomba na sasa. Question réponse. Question et réponse. Verset le 3 janvier 54. Le 3 janvier 1954. Il dit quoi au paragraphe 78? Anasema nini paragraphe 78? Il dit c'est que vous êtes. Anasema kile muko. Comme je le disais au début. Sana nilisema kwa mwanzo. C'est que vous êtes ailleurs. Sema kile uko fashi ingine. C'est ce que il dit que c'est ce que vous reflétez ici. Kile uko fashi ingine ndio kile kiko inaonekana hapa. Donc les vrais toi là-bas. Wewe wa vya kweli ule. C'est qu'il est là. Eko kule. Kile eko. Kile eko kule. C'est ce que toi tu es ici. Ndio kile uko. Si le sorcier veut changer ta vie, kama mmoja anapenda kubadilisha maisha, il va changer la vie de celui-là. Atabadilisha maisha ya ule. Nous allons voir la réalisation ici. Sasa sisi tunaona yaonekana sasa. Amen, amen. Si on veut changer ta situation, kama napenda kubadilisha mambo yako, on ne peut pas venir chez toi. On va aller dans les vrais toits. On va bouger là-bas. Et quand on bouge, nous on voit les résultats ici. C'est pourquoi frère Branham me dit, c'est que vous êtes ailleurs. C'est ce que vous reflétez ici. Il dit c'est que vous êtes. C'est que votre corps céleste ou terrestre est là-haut. C'est ce que nous voyons ici. Il dit quoi? C'est que votre corps céleste est quelque part. C'est ce que nous voyons ici. C'est ce que vous reflétez ici. C'est pourquoi il faut toujours réclamer quelque chose dans notre vraie vie. Si tu veux être chrétien, ne demande pas à Dieu de faire que ton corps soit chrétien. Il faut demander à Dieu que le vrai toi soit chrétien. Que la vraie personne soit chrétienne. Si le vrai toi est chrétien, même toi ici automatiquement tu es chrétien. Mais ce qui nous bloque c'est quoi? Nous voulons travailler avec ce qu'on voit ici. Pour qu'on m'appelle chrétien, je dois marcher avec la Bible. Je dois marcher lentement. Je dois commencer à faire ceci, cela. Je dois commencer à porter des longues jupes. Je dois commencer à éviter les mèches. Tout ça c'est bien. Mais si tu le fais seulement pour ce corps, tu vas aller en enfer avec ta longue jupe. S'il faut être changé, commence par là. Que ton vrai toi porte aussi de longues jupes. Que le vrai toi ne se maquille pas. Que le vrai toi ne puisse pas se prostituer. Si ça commence là-bas, même toi ici on va voir que tu deviens ça. Ce qui nous dérange c'est quoi? Parce que nous travaillons avec ça. Et si tu le fais avec le corps,
Na kama unaifanya na mwili, tu le fais par hypocrisie. Unaifanya Mungu kutokuamini. Tu vas porter bien. Utavala mzuri. Tu ne montres pas le corps. Aoneshe mwili. Parce que tu viens à l'église. Sababu unakuwa mkanisa. Une fois que tu quittes l'église, wakati unatoka mkanisa, tu rentres dans les choses du monde. Unarudia vitu vya dunia. Pourquoi? Juu ya nini? Tu as travaillé avec le corps. Sababu ulitumika na mwili. Si le vrai toi, kama wewe ni kweli, est déjà chrétien, alisha deja kuamini, même si tu es seul, hata kama wewe tu seras toujours chrétien. utakuwa paka Même si tu es seul dans ta chambre, hata kama uko mwenye nyumba yako, tu seras toujours chrétien. utakuwa paka mwaminifu. Même si tu voyages en Amérique, hata kama unaenda kwa Amerika, tu seras toujours chrétien. utakuwa paka mwaminifu. Mais sasa nous le faisons par hypocrisie. Sasa tunaifanya mtu kuamini. Pour qu'on me voie que je suis chrétien, je vais aussi faire ceci. Le vrai toi là, sasa wewe mwenyewe ni yako. est-ce qu'il est aussi chrétien? Est-ce qu'il est mwaminifu? Ou c'est le corps seulement? Ni mwili tu. Amen, amen. Amen. Travaillons avec la réalité. Asema tu tumike na vile vinaonekana. Cela va nous aider. Ile itatusaidia. Madame dit quoi? C'est que vous êtes dans le monde spirituel. Ile huko muile dunia ya kiroho. C'est ce que vous êtes ici. Kile huko hapa. Si dans le monde spirituel vous avez encore des pensées vulgaires. Kama ndani ya kiroho yako uingane na mawazo ya bure. Kama ule mtu wa kiroho. Ingane na mawazo. Ingane na mawazo ya bure. Ya bure. Même toi ici. Na wewe. Tu seras toujours comme ça. Utakuwa paka na ile mawazo. Il dit des choses semblables. Vous avez des pensées toujours négatives. Mais nous sommes venus aussi amener les autres. Ce sont des pensées vulgaires. Nous sommes venus aussi déposer les autres. Nous dans notre famille on ne peut pas aussi faire ça. Nous pour donner naissance au moins la première là qui puisse décéder. Ça c'est toi-même qui te fait des pensées vulgaires. Et si tu le fais comme ça, même ton frère toi là, il est toujours comme ça. Comme tu le prononces, ça va infecter même le vrai toi. Et la chose là sera une vérité en toi. Ça commence à respecter ce que tu as dit là. C'est pourquoi il faut refuser. S'il faut avoir beaucoup de moyens, même moi j'aurai beaucoup de moyens. S'il faut avoir des enfants intelligents, même moi je dois avoir des enfants intelligents. Il faut dire ça. Quand tu dis ça, même le vrai toi est en train d'obéir. Amen, amen. C'est ça le secret. Si vous avez toujours de la malice, envie de querelle, donc tu as envie toujours de te quereller avec les autres. Dans les quartiers, il y a toujours des problèmes avec les autres. Si tu fais ça comme ça, même ton vrai toi est comme ça. Et ces esprits-là vont t'accompagner. C'est ce que vous avez dans les domaines spirituels. Ça se reflète ici. Mais si tout votre être intérieur est lavé et purifié, cela montre que vous avez là-bas un corps qui attend, qui a été lavé et purifié. Et ça se reflète ici. C'est pourquoi à un certain moment, si tu veux injurier, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te bloque. C'est lui qui t'a bloqué, c'est qui? C'est ça le vrai toi. Le corps veut injurier. Le vrai toi dit, toi tu dois pas injurier.
Tu veux voler la chose à autrui. Il y a quelque chose qui te dit non, non, toi tu ne dois pas voler. C'est lui qui te contrôle, c'est qui? C'est ça le vrai toi. Amen, amen. Travaillons avec le vrai. C'est celui qui est la réalité. Maintenant comprenez. Beaucoup de gens disent quoi? Ils disent oh, Dieu voit les cœurs. Dieu lui voit les cœurs. Et non ce que tu vois ici. Je peux même m'habiller mal. Dieu voit mon cœur. Cette pensée est diabolique. C'est ça l'argument de tout le monde ici. Même si je peux m'habiller mal, même si je peux marcher dans des histoires de chiens, Dieu ne voit pas ça. Dieu voit mon cœur. Mais le problème c'est quoi? Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que nous voyons ici. On ne doit pas avoir la lumière dans le cœur et dehors les ténèbres. Ce qui est dedans, c'est ce qui est dehors. Il ne faut pas nous tromper. Moi, je ne me prostitue pas. Même si je porte des mini-jupes, même si je fais ceci, cela, moi je suis chrétien, je ne me prostitue pas. Comme tu portes comme une prostituée, c'est-à-dire le vrai toi est déjà prostitué. Tu es en train de tromper seulement, mais l'esprit de prostitution est là-bas. Que personne ne te trompe, que non, Dieu voit le cœur. Si Dieu voit le cœur, oui. Mais ce qui est dans le cœur, c'est ce que nous devons voir dehors. On dit on connaît la vraie plante par ses fruits. Toi tu te dis ah, moi je suis citron. Moi je suis citronnier. Mais après la pluie, nous voyons les avocats. On va dire toi tu es citronnier. Mais comment tu produis les avocats? Si tu produis les avocats, c'est-à-dire tu es avocatier. Même si tu nous dis autre chose, tu es avocatier. Parce que le citronnier ne peut pas produire les avocats. Si tu es mini-jupe, tu es prostitué. Si tu marches les habits dehors, tu es prostitué. Parce que le fruit, c'est le fruit de la prostitution. Comment tu peux être chrétienne dedans? Dans ton cœur, tu es chrétien. Mais quand on te voit passer, c'est une prostituée. C'est quelque chose. Si tu produis des oranges, c'est-à-dire dès le début tu étais orangé. Amen, amen. Acclamons très fort. Amen. Oui. Tu dois acclamer pour la gloire de Dieu. Moi je dis souvent merci Seigneur pour ces prophètes ici. Parce qu'avant de croire à ce message, je ne connaissais pas toutes ces choses ici. Moi je voyais que Dieu voit les cœurs. Même si je peux faire n'importe quoi, Dieu voit mon cœur. Vous êtes des hypocrites. Vous partez à l'église mais vous faites des choses horribles. Mais nous qui restons à la maison, même si je porte les pantalons, même si je marche avec les culottes, je marche avec les habits transparents, je ne suis pas prostitué. Mais vous qui partez à l'église, vous êtes prostitué. Tu es prostitué. Parce que les habits que tu portes, ce sont les habits d'une prostituée.
prostituée. Ni manguo ya msharati. Un chrétien ne porte pas ça. Mwaminifu ashikwa lake hili. Oui. Ndiyo. On ne peut pas voir quelqu'un avec des cheveux. Hawataweza kuona mtu na nywele. Des teintures partout ici. Wakuilipenda penda kwa nywele. Avec des tailles basses. Na matai basse. Je ne suis pas voyou. Bi. Shikana voyou. Je ne suis pas voyou. Bisha na voyou. Moi je suis chrétien. Parce que Dieu voit mon cœur. Mungu anaona roho yangu. Dieu ne voit pas mes cheveux. Mungu anaona nywele. Dieu ne voit pas les tailles basses. Mungu anaona tailles basses. Dieu voit mon cœur. Roho yangu. Voyou. Uko voyou. Parce que les fruits. Sababu ile matunda. Ce sont les fruits d'un voyou. Ile manywele ya milima esprit ya voyou. Comment tu peux être un frère chrétien? Ndio namna kama utakuwa ndugu mwaminifu. Mais tu portes les habits d'un voyou. Uko na vala mango ya voyou. Ça ne s'explique pas. Si tu es chrétien, kama uko mwaminifu, même le dehors doit être chrétien. Na nje uko paka mwaminifu. Si tu es païen, kama uko mpagano, même le dehors doit être païen. Na nje uko paka mpagano. Amen, amen. Amen. Oui, ndio. C'est ça la fierté du message. Je dois être chrétien dedans et dehors. Et non, je commence à séparer. Je commence à raisonner à la place de Dieu. Dieu ne voit pas mes habits, regarde seulement dedans. Ne regarde pas tout. Toi regarde seulement dedans. Là Dieu devient un grand-père. Mais si Dieu est Dieu, d'ailleurs c'est lui que Dieu bénit. Ce n'est pas le corps ici. Dieu bénit l'homme là. Si tu as besoin d'avoir un véhicule, d'abord cet homme là doit être véhiculé. Le vrai doit avoir le véhicule. Et c'est à partir de l'esprit là que ça va devenir une réalité chez toi. C'est pourquoi vous allez voir les gens que Dieu utilise beaucoup. Tu peux rêver quelque chose. Tu rêves comme si tu as payé ces motos de la couleur telle. Mais après même 2, 3 ou une année, tu vois que tu payes la moto de la même couleur que tu avais rêvé là. Cette moto était où? Toi tu n'avais pas encore acheté ça. Mais c'était où? Dans le domaine spirituel là, la moto était déjà là-bas. Maintenant il faut que ça quitte là pour venir dans l'ombre. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'ombre. C'est comme je vous ai dit au début. Tout ce que vous voyez, c'est l'ombre. La réalité est là-bas. Si Dieu veut te donner un mari, il te le donne là-bas. C'est après que l'ombre va s'afficher. Même au début, Dieu a créé Adam et Ève. Avant de les voir, Dieu a créé Adam et Ève esprit. Ce n'était pas le corps. C'était d'abord l'esprit. On ne pouvait pas voir ça. Et c'est dans Genèse 2 que Dieu a formé maintenant le corps. Maintenant le vrai Adam, c'est celui de Genèse 1 ou de 2. C'est celui de l'esprit. C'est pourquoi Dieu a formé le corps. Il a pris l'esprit qu'il avait créé. Le vrai Adam. Il a pris, il est venu mettre ça dans le corps. Et Adam devient deux. Il y a Adam et le corps d'Adam. C'est la même chose avec nous. Si Dieu veut nous utiliser, il commence d'abord dans l'esprit. Maintenant quand il vient dans ton esprit, toi tu raisonnes toujours à échouer. Quoi? La moto? Ah non, nous chez nous,
S'il faut payer beaucoup, c'est le vélo seulement. Shehe kama moto kwako na anauza vitu vya mingi ni kinga. La moto non, nous chez nous on n'achète pas. Mon famille yetu kuuza moto tu. Si tu dis ça, kama unasema hivi, c'est terminé. Utawakia paka baba. Toi-même tu as mis les seaux et c'est terminé. Wewe unaona mbele na kitampi. Il faut dire moi. Je vais acheter. Mimi nitauza. Quand tu dis ça, kama unasema hivi, tu communiques directement à l'être naturel là. Tuseme unaonesha deja kwa ule mwingine wa celui qui est spirituel. Ule kwa mkiro. Tu l'as communiqué. Unaonesha deja. Et automatiquement il va se brancher à toi. Pale deja wanakuangalilia. Amen, amen. Amen. Parlez de ce qui est positif. Asema sema paka bila viko vizuri. Il ne faut pas refléter n'importe quoi. Hapana tu kuwazawaza na mawazo ya Amen, amen. Amen. Et madame dit quoi? Ne voyez-vous pas? Asema muione. Il dit c'est cela. Asema ni vile. Si cette tente terrestre est détruite, kama hii mwili ya hapa chini inaharibika, nous en avons déjà une qui attend quelque part. Tuko deja na ingine hivi natuchunga fashi moja. C'est pourquoi un chrétien ne craint pas la mort. Ndio pale mwaminifu washikibiake lufu. Une fois qu'il meurt, wakati anakufa, c'est juste un transfert, pas dans un autre corps, c'est terminé. Tuseme ni wakati tu kidogo ya kugeuka kuingia mwili ingine. C'est ça la mort. Ndio lufu. Un transfert. Asema ile transfer. Et ça se passe à la minute, pas tu es dans un autre corps. Itapita dakika kidogo unaingia mwili. Maintenant le corps là, sasa ile mwili est la réalité de ce que tu es ici. Sasa njoo hivi unaonesha ile uko nayo hapa. Le corps ici va beaucoup pleurer. Hii mwili italia sana. Oh, ne me tuez pas. Oh, usiniue. Oh, je vais laisser ceci, cela. Oh, mitaacha hivi na hivi. Oh, je vais. Oh, mitafanya. Quand tu meurs, wakati unakufa, 5 minutes après, dakika 5 tu, on te dit bon, rentre maintenant garder tes enfants. banakuonesha rudia sasa wakati. Tu ne peux pas accepter. Hautaitikia. Si tu es chrétien, kama kwa mwamini, laissez-moi ici. utasema niache huko. Je ne connaissais pas que c'était comme ça. Sikujua sema biko hivi. De l'autre côté, ile mambo ingine, dans le domaine spirituel, ile domaine ya kiroho, vous entrez dans la présence de Dieu, kutengia muwepo ya Mungu, où il y a la joie éternelle, Mungu muko furaha ya milele, où tu ne peux pas tomber malade, Mungu hutaanguka magonjwa, tu ne peux pas vieillir, Mungu hutakuwa mkubwa, tu n'auras jamais faim. Hautakuwa na njala. Il est vers 12h. Il est 9h12. J'ai déjà faim. Niko na njala. La prédication aussi a duré. Mahubiri ya jana yote. À cette heure, je devais déjà être à la maison. Hii sana nimesha kwa nyumba. En train de manger. Niko na kuria. C'est lui qui raisonne. Ule wanawaza. C'est le corps ici. Ni hii mwili. Rentre maintenant dans ton esprit. Sasa rudia mkiroho. L'esprit a besoin de rester ici même jusqu'à 18h. Ile na roho iko na lazima yapigana patana saa 18h. Le corps ici. Mais mwili déjà fatigué. Hizo kuchoka. À cette heure, il faut que je rentre. Hapa tunapasha kurudi. Mais dans la présence de Dieu, sasa muwepo ya Mungu, tu ne peux pas raisonner à aller chercher l'argent. Hautawezi kuwaza na kwenda kutafuta mapato. Payer la scolarité des enfants. Il n'y en a pas. C'est pourquoi quand nous mourons comme chrétiens, nous sommes dans la joie. Mais mourir païen, là c'est souffrir 2 fois. Tu as souffert sur la terre, en train de boire l'alcool, en train de te faire de ceci, cela, se taper dans le foyer chaque jour, et tu meurs, tu continues encore à souffrir. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Il faut racheter le temps. Si tu es encore chrétien du corps seulement, il faut faire par tous les moyens pour croire dans ta totalité. Beaucoup de gens sont des chrétiens de façade seulement. Mais dedans il n'y a rien. Mais aujourd'hui, la chance est encore devant toi. Sois le réel. Même toutes les sœurs que nous avons, les jeunes sœurs, je serai trop dur avec elles.
Si tu fais du mal, allez, on te gronde ici. Kama unafanya kibaya le, nous allons commencer à vous vérifier petit à petit. Tutaanza kumichunguza kiloko kiloko. Pour que quand vous grandissez, ndio kusema kama mtakomea, vous allez faire la fierté de cette église. Na wewe utafanya ile fierté ya hii kanisa. Quand tu es prise à mariage, wakati wanakuoa, elle est où? Eko wapi? Elle prie où? Eko na mpaka wapi? Non, au primaire tabernacle. Chez quel pasteur? Le pasteur chez le pasteur Ali. Mon pasteur Ali. Vraiment Dieu soit loué. La fille a bien grandi. Mtoto alikomea. La fille a été bien enseignée. Mtoto alifundishwa mzuri. Même moi ça me donne la fierté. Na yeye mwenyewe anakupatia na yeye furaha. Les frères comme les sœurs. Bandugu na badada. Allons sous cet enseignement. Twende muhimu fundisho. Et vous serez bénis même à la fin. Na mtabarikiwa hata mwisho. Ne soyez pas des chrétiens hypocrites. Mshikwaba aminifu kwa munafiki. Aujourd'hui tu peux me tromper moi. Leo ndio kunilanda. Tu peux tromper quelqu'un d'autre. Wewe kulanda mtu mwingine. Mais à la fin de ta vie, kumwisho ya maisha yako, tu vas te confronter à la réalité toi-même. Utafika mwenyewe kumwisho wewe peke. Toi-même. Wewe mwenyewe. Moi je ne serai pas là. Les prédicateurs ne seront pas. Les huissiers ne seront pas. Ça sera toi-même. Maintenant tu vas tromper qui? La chance est encore là de marcher selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Je vais lire la dernière écriture. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Et puis revenant. Le 3 avril 59. Le 3 avril 1959. Maintenant, me dit qu'au paragraphe 40. Je descends un tout petit peu. Il dit, et vous avez tous vu les 3 points. Je crois que c'était dans des magazines, quelque chose comme ça. Que ce général a dit que la prochaine guerre, la prochaine guerre mondiale ne durera que quelques minutes. Ça ne peut pas faire comme celui de 14, 18, 40, 45. La troisième guerre mondiale, d'ailleurs, elle est en route en train de finir. Si nous nous sommes encore distraits, nous sommes encore dans la joie du monde. Oh, je suis encore enfant. Je vais d'abord vivre. La terre va brûler bientôt. Alors, nous devons être souples pour gagner le temps. On dit quoi ici? La guerre ne durera que quelques minutes. Et à cet instant même, il suffit que l'un des pique une crise de colère. Il dit, excusez-moi pour cette expression. Il dit, mais certaines de ces discussions qu'ils ont, qu'il lâche une seule bombe. Nous voilà là dans l'océan. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes que vous écoutez ici, ce sont des choses qui étaient déjà prophétisées depuis longtemps. Les signes du temps de la fin. Il y aura des conflits entre les nations. Il y aura des guerres entre les nations. Et aujourd'hui, ces guerres sont là. Si vous écoutez à l'Est, oh, il y a eu ceci. Oh, il y a telle nation qui est venue agresser. Oh, on a lancé la bombe là-bas. Il y a eu autant de morts. Tout ça, ce sont les signes qui nous montrent nous que nous sommes à la fin. Et là, les grandes puissances sont en train de confectionner des grandes bombes. Si vous suivez les informations, vous allez voir ça. On est en train de confectionner des grandes bombes. Une bombe, si on jette ça ici, ça
brûle automatiquement tous les pays dans moins de temps. Itawezi hii Kongo yote mujima mudakika kiloko inalungua. Dans une heure du temps, tout le Congo disparaît. Miniti kiloko munawakia hamuna. Une seule bombe. On est en train de confectionner ça. Quand on l'achète, wakati wanaiuza, l'acide commence à s'éparpiller. Acide sasa inaanza kutembea. Ça commence à s'éparpiller avec le vent. Inaanza kutembea na pepo. C'est respirer seulement par terre. Ni wewe unapumzika unakokota tu pepo unashuka par terre. Unapumzika unaanguka. Ces choses sont en train de se préparer. Ile vitu vile vitengeneza. Et ça va me dire quoi? Une fois qu'une personne s'énerve, asema mtu tu moja kama anashirika. Parce qu'ils sont en train de discuter. Ndio discuter. Oh, Amérique a dit ceci. Oh, Amérique anasema hivi. Oh, l'Iran a dit ceci. Iran anasema hivi. Oh, celui a dit ceci. Oh, anasema hivi. Toutes les discussions là. Ile makokotano yote. Il suffit qu'une personne s'énerve. Asema itawezekana tu mtu moja ashirike. Et il appuie sur un seul bouton. Na anabeba mkono yake anababa pa bouton. Et tout le monde ici va se brûler. Dunia yote mjima hii inalungua. Les bombes sont déjà là. Mabombe kwako. Essayez de suivre les informations. Yo mpime mbele kufuata. Les bombes sont déjà fabriquées. Tuseme maisha na kuisha mbele chunga. On attend que la période. Mbele chunga tu wakati. Pour déclencher ça. Juu ya ule mtu abutone kwa. Maintenant les bombes sont là. Mabombe iko hapo. Toi tu es encore en train de vivre. Wewe uko na nous sommes dans l'évolution de la technologie. Technologie cho kupanda. Nous devons d'abord vivre. Je suis d'abord garçon, je vais vivre. Toi continue à vivre. Et quand ça va exploser, tu vas comprendre que tu as perdu ta vie inutilement. Il est temps de servir Dieu. C'est maintenant. Ne soyons pas distraits avec le monde. Bientôt le monde va brûler. Il dit ceci. Ils sont là partout pour lancer des bombes. Il y en aura qui viendront de ce côté ici. Il y en aura qui viendront de ce côté là. La terre ne pourra plus supporter cela. Il peut entrer dans les 3 points. Avant que cette horloge ne compte encore 2 minutes. Cette chose entière pourrait disparaître. Ne prenez pas de risques. Ça c'est frère Madame qui l'a dit. Ne prenez pas les risques. Si vous n'êtes pas encore chrétien, c'est maintenant qu'il faut le devenir. Même si la bombe tombe et qu'on peut me couper en morceaux, on ramasse les morceaux là-bas, on ramasse la jambe là-bas, on ramasse des parties. Mais le vrai moi ne mourra jamais. Amen, amen. C'est le corps qui va mourir. C'est le corps qui sera coupé. Mais le vrai pasteur Ali ne mourra pas. Le vrai frère Saddam ne mourra pas. Il sera quelque part en train de regarder le film, en train de regarder comment les choses se passent. Mais si tu n'as pas Christ en toi, tu vas te brûler avec ce monde. Tu vas te brûler. Amen, amen. Servons Dieu quand il y a encore le temps. Il dit quoi? Ne vous effrayez pas. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Pourquoi l'église manquerait-elle de garder ou de penser à la parole? Il dit arrêtons-nous ici juste un moment. Parce que bientôt nous allons terminer. Un chrétien n'a pas peur. On me dit, si tu oses parler, toi tu ne me connais pas dans ce quartier. Demande d'abord aux autres. Moi quand tu parles avec moi, si tu joues de moi, je vais bloquer ceci. Je vais tuer ton enfant. Je vais t'envoyer la maladie. Un chrétien ne doit pas avoir peur.
ashaifanya. Parcourez toute la Bible. Aweze angalia Biblia yote. Qu'est-ce que Dieu avait déjà promis? Ni kitu gani Mungu alishakulaka? Et il a échoué de faire ça. Mais yeye anashinda. Rien. Hapana. Alors on ne doit pas avoir peur. Kisha tutaweza kuwa na boka. Il dit pourquoi craindrez-vous une punition à l'au-delà? Njoo nini mtaweza kukimbia kapilisho ka kushindia kale? Ne crains point. Usikimbie. Je suis celui qui était. Niko wewe alikuyaka. Ule kwa qui vient. Na ule unakuya. Je suis le premier. Niko wa kwanza. Je suis le dernier. Na niko wa mwisho. Je tiens la clé de la mort. Sababu na baba fungulo ya lufu. Et du séjour des morts. Ya kulufu. Donc pour maintenant. Njoo hapa sasa. Le diable a déjà perdu sa force. Shetani alishakushindwa nguvu yake. Il a déjà perdu son arme. Alishakushindwa bunduki yake. C'est Dieu qui a maintenant la possibilité dans le main. Ni Mungu kwa sasa na wakati mikono Quelle yake. que soit la terreur. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la misère. C'est pour un petit temps. Réclame seulement à Dieu. Dis Seigneur, est-ce que tu peux me créer pour souffrir? Est-ce que mon frère moi peut être malade? Est-ce que mon frère moi peut manquer les moyens? Si je souffre, c'est-à-dire il y a quelque chose d'anormal. Je dois être maintenant le vrai moi. Et les autres choses ne doivent pas dominer sur moi. Pourquoi les sorciers dominent? C'est pourquoi on pense qu'on ne se reconnaît pas. Pourquoi les choses nous bloquent? Parce qu'on s'oublie. Mais si on se reconnaît, il y a quelque chose qui doit se passer. Alors maintenant, il ne faut pas avoir peur. Je te dis, prends courage. Réclame ton vrai toi. Dis à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas créé pour souffrir. Maintenant, je dois réclamer le vrai moi. Je dois réclamer le vrai moi. Si je suis chrétien, même le vrai moi doit être chrétien. Si je suis ton enfant, même le vrai moi doit être ton enfant. Si tu es en train de parler à Dieu, finis avec la souffrance. Finis avec la maladie. Parce que je me reconnais maintenant que je suis le fils du roi. Je suis la fille du roi. Le ventre peuple a me tourmenter. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Il est vraiment merveilleux. Alors nous sommes en train de nous tenir debout. Un petit cantique est en train de passer. J'aime être aussi important. J'aime être aussi comme les autres. J'aime être aussi dans la joie. Ton Dieu est encore vivant. Le diable a changé la vie à longtemps. Le diable a volé ta bonne santé il y a longtemps. C'est naturel. Réclame maintenant ta vie de hier. Prions tous les Seigneur. L'ange du Seigneur est déjà ici. L'ange du Seigneur est déjà ici. Capable pour répondre à nos problèmes. Regarde ma soeur. Regarde mon frère. Il a souffert il y a longtemps. Il a manqué le travail il y a longtemps. Oh, toi qui es le Dieu du prophète, il est malheureux. Toi qui es le Dieu des prophètes. Toi le Dieu de Malachika. Oh, viens maintenant. Viens au secours. Et tout ce que nous pouvons réaliser, puisse refléter ta victoire sur nous. Prions maintenant tous les Seigneurs.